remarquons pas, et pourtant ils sont indispensables. On compte plus de 9 millions de lampadaires en France. Ils représentent 40% du budget électricité des villes, soit 700 millions d'euros. Or, en moyenne, les lampadaires sont utiles seulement 20% de la nuit. Le gaspillage est dû à des horaires mal synchronisés et un allumage trop précoce, à leur forme qui fait que la lumière est perdue vers le ciel, et à leur fonctionnement permanent, même quand il n'y a personne dans la rue. Les lampadaires récents sont équipés de LED qui sont 7 fois moins énergivores que les ampoules classiques. Elles ont une durée de vie de 30 ans. Cependant, plus de la moitié des lampadaires a plus de 25 ans et doit être remplacée prochainement. Nous sommes donc en plein dans une phase de transition où l'éclairage public doit être repensé pour être plus économique et plus écologique. Le remplacement correspond à une économie annuelle de 800 gigawatts, soit l'équivalent de ce que consomment 300 000 ménages. Un autre enjeu important de l'éclairage public est la sécurité routière. La nuit, tous les usagers sont plus vulnérables. En effet, elles consomment seulement 10% du trafic, mais elles comptent près de la moitié des accidents mortels. On estime qu'un accident sur 4 a lieu car le piéton n'était pas visible du conducteur. Il est donc impératif pour les villes de réinventer la signalisation pour réduire le nombre de victimes sur la route. De plus, certaines zones piétonnes auraient grand intérêt à être mieux éclairées, comme les sorties de boîte de nuit ou les zones connues comme dangereuses. Notre start-up Lumina tend à répondre à ces deux problématiques majeures. Nous proposons un boîtier adaptable sur tout type de lampadaire à LED qui vise à réduire sa consommation d'énergie. Grâce à lui, le lampadaire peut adapter sa luminosité à deux facteurs, la lumière ambiante et l'activité dans la rue. Ainsi, il s'allume progressivement à la tombée de la nuit, avec des pics de luminosité selon la nature du passant. Un piéton aura besoin d'une luminosité maximale, mais pas une voiture. Quand la rue est vide, le lampadaire n'est allumé qu'à 20%. On estime qu'on pourrait économiser entre 50 et 70% d'énergie si on optimisait les lampadaires. Toulouse a déjà opté pour un éclairage avec détection de présence, mais nous allons encore plus loin. Ces lampadaires intelligents intègrent une technologie inédite. Ils communiquent avec les usagers de la route. Le lampadaire change de couleur pour prévenir l'automobiliste d'un danger. Il devient bleu lorsque quelqu'un s'engage sur le passage piéton, ou vert au passage d'un cycliste. Cette variation de couleur permet aussi de rompre avec la monotonie des routes et de prévenir la somnolence au volant. Ce système de colorisation a de nombreux avantages. Il peut dynamiser la ville et augmenter l'attractivité touristique. Par exemple, les habitants de Rome trouvent les lampadaires à LED froids et impersonnels à cause de leur lumière blanche. En instaurant un code couleur dans les rues, la ville peut valoriser certains quartiers et ainsi orienter les touristes. La France est vue comme un pays musée, avec un patrimoine ancien où l'expérience touristique n'est pas très moderne. Pour répondre à cela, notre boîtier Lumina permet de personnaliser l'éclairage pour des événements spéciaux. On pourrait imaginer des lampadaires aux couleurs de Noël pendant les fêtes. Le boîtier se connecte directement au lampadaire et est constitué d'un capteur de luminosité ambiante, d'un capteur de présence qui repère l'usager à 30 mètres, d'une caméra qui sert à identifier la nature de l'usager, piéton, cycliste ou automobiliste, d'un processeur avec une antenne pour se connecter à Sigfox. C'est un réseau bas débit, économe en énergie, qui permet la liaison entre les lampadaires et le centre de gestion. Et d'un boîtier de communication Zigbee pour la liaison locale entre lampadaires. Nous prenons en compte plusieurs aspects du cycle de vie du produit, un usage faible en consommation d'énergie, mais aussi la fin de vie avec le recyclage effectué par nos partenaires. Après l'achat de nos composants, nous assemblons le boîtier en France dans notre atelier. Une fois le contrat signé avec une mairie, nous livrons nous-mêmes les boîtiers à la ville qui pourra alors les connecter à leurs lampadaires. Pour lancer notre activité et gagner la confiance de nos partenaires, nous souhaitons commencer par des petits contrats auprès de villes pilotes. Nous leur proposons un prix bas pour un nombre limité de boîtiers. Le but étant de se faire connaître et d'encourager le bouche à oreille. La relation client est importante pour nous. Nous n'hésitons pas à nous déplacer auprès des villes pour évaluer leurs besoins, les former à l'utilisation des boîtiers et nous assurer de leur bon fonctionnement. Nous partons d'un capital initial de 25 000 €.
À cela, nous estimons que nous pouvons gagner 15 000 € grâce à différents concours. Le Scientipol pourra nous prêter 100 000 € à taux zéro. De plus, l'incubateur de l'Institut Mines Télécom pourra nous financer à hauteur de 20 000 €. Finalement, le prêt innovation FEI nous permettra de doubler notre capital, ce qui nous fait un capital total de 320 000 €. Ce serait un montant suffisant pour lancer le projet, mais des business angels pourraient également nous financer. Nous sommes composés de 2 managers et de 3 ingénieurs issus de Télécom École de Management et de Télécom Sud Paris. Intéressés par le développement durable, nous avons réfléchi à un moyen d'économiser de l'énergie à grande échelle en repensant la ville. Nos profils différents constituent une équipe polyvalente et autonome dans le lancement de l'entreprise. Nous comptons cependant agrandir l'équipe au fur et à mesure que notre projet se développe. Nous sommes une équipe jeune, déterminée à changer la ville pour qu'elle devienne plus écologique et plus agréable à vivre. L'ère de la Smart City ne fait que commencer.